Pour commencer, bonjour à vous toutes. Vous savez quoi? Après 35 ans à sublimer vos couleurs célèbres ou anonymes dans mon salon de coiffure, je vous invite à plonger avec moi dans l'univers de la coloration féminine et quelquefois, il faut bien le dire, masculine. Et ça, de plus en plus. À travers la tendance, les icônes et quelquefois même les folies capillaires. Mais je vous partage tous mes secrets et mes anecdotes croustillantes. Rassurez-vous, il y a toujours une pointe d'humour. Et là, tout de suite, je vais vous présenter un condensé de mes meilleures minutes. Prête? Et, accessoirement, qui fait vos cheveux. Et si pour une fois, nous parlions de vos cheveux? Juste après l'intro, je vous explique. Dans l'Antiquité, le cheveu était utilisé dans la confection des vêtements. Ça devait gratter, hein? Réunis sous forme d'énormes boudins, ils vont dépolluer nos océans et nos fleuves, car ils ont la capacité d'absorber tous les hydrocarbures. En vrai, il n'y a que dans la soupe que votre cheveu n'est pas indispensable. Do you agree with me? Je pense qu'elle est d'accord avec moi. Explication. Le blond étant une couleur claire, elle va renvoyer le prisme de la couleur en quelques millièmes de seconde. Alors que pour les brunes, c'est un peu plus long. Vous l'avez compris, la seule différence, c'est la rapidité rétinienne à capter une couleur. Bah oui, quelques millièmes de seconde, ça fait toute la différence. Il vaut mieux avoir plusieurs cordes à son arc qu'un cheveu sur la langue. Proverbe mérovingien. Son nom? Bond. James Bond. Son péché mignon, les actrices françaises. Si nous devions garder une seule James Bond girl, ce serait Sophie Marceau. Eh oui, il n'a pas résisté à la French James Bond girl. I know. James Bond kiffe les actrices françaises. Elles se nomment Léa Seydoux, Eva Green, Claudine Auger, Corinne Cléry, Monica Bellucci, la plus italienne des françaises, Bérénice Marlowe et bien entendu Sophie Marceau. De nos jours, la donne a bien changé. La motivation suprême, devenir instagrammable. Ma grand-mère, elle n'aurait rien compris. C'est logique. Cette photo passera le temps sans prendre une ride. Pour prendre un exemple simple, en Chine, le rouge est la couleur de la chance, alors qu'en Afrique du Sud, c'est la couleur du deuil. Chez nous, c'est plutôt le noir. Noir, c'est noir. En Europe du Nord, le vert est la couleur d'un monde plus équitable. Chez nos amis américains, le vert est synonyme de chance. Et par ricochet, c'est la couleur de l'envie. Alors que pour nos amis allemands, l'envie sera plutôt jaune. Et chez nous, cette couleur rhabille les malheureux en amour. Vous venez de recevoir un faire-part. Le mariage de votre cousine, Gisèle de Bergerac. Inutile d'être Nostradamus pour savoir de quelle couleur la mariée sera revêtue. Alors qu'en Chine, le blanc sera la couleur du deuil. Heureusement, il existe des produits capillaires spécifiques contenant de la saille. Et là, je suis bien placé pour vous le dire. C'est comme avec lui, dans la saille, tout est bon. C'est officiel, les hommes, même les plus drôles, kiffent les blondes. Mais ils ont dans leur cœur une brune. Les caméléons changent de couleur en quelques secondes et vous changez de couleur en quelques heures. Je pense qu'il serait surpris de voir comment on a utilisé les poils et les cheveux dans l'industrie de la mode et de l'art. Oh Marie, si tu savais. Ben oui, Marie, elle savait quand elle a créé une révolution en imaginant la mini-jupe iconique. Imaginez, nous sommes en 1965. Ah, c'est l'année de ma naissance, mais je compte sur vous pour le dire à personne. Les Beatles sont juste au sommet de leur gloire et la mini-jupe envahit la rue. Et sa créatrice, Marie Kant, qui a décidé de montrer au monde les jambes des femmes dans leur intégralité. Dites-moi, vous connaissez Mata Hari? Bien sûr que vous la connaissez. Cette femme incroyable qui, pendant la Première Guerre mondiale, a séduit les hommes des deux camps. Mais ce que vous ne savez pas encore, c'est que son arme la plus redoutable n'était pas son charme ou l'éclat de ses yeux, mais ses cheveux. Grande séductrice ou espionne, ça, je ne pourrais pas vous le dire. Hello, dans cette minute capillaire, je vais vous parler de Nick Otto. Son métier, coiffeur de ces mots. Vous savez, les médecins, ils ont des spécialités. Les coiffeurs, c'est pareil.
Lui a choisi de coiffer les dieux vivants de l'Empire du Soleil Levant. Dans cette minute, je tenais à surligner que la beauté ne devrait en aucun cas cautionner la souffrance animale. Aujourd'hui, je critique fortement ces techniques pour leur cruauté et surtout pour leur manque de fiabilité scientifique. Sachez que les animaux subissent des souffrances, ce qui est complètement inacceptable. Cependant, aujourd'hui, j'ai une bonne nouvelle. Nous avons trouvé des alternatives pérennes et qui empêcheraient toute souffrance animale. La culture cellulaire en informatique est complètement révolutionnaire. Et vous savez quoi? Beaucoup d'entreprises ont opté pour cette nouvelle technique, plus coûteuse certes, mais tellement plus éthique. Et si vous découvrez un petit lapin dans un cercle barré sur le packaging du produit, achetez-le, c'est le bon. 2 fois par an, les rues de Milan, New York et surtout Paris changent complètement de look. Les gens deviennent colorés, gothiques, acidulés, c'est la Fashion Week. C'est en 1815 qu'arrive un homme, un Anglais, Charles Worsted, tout frais débarqué de Londres et qui veut simplement changer le look des femmes. Il ouvre la première maison de couture, rue de la Paix à Paris, 2e arrondissement. Il a inventé le défilé et un métier, celui de mannequin. À l'époque, elle n'était pas encore anorexique, c'était avant. Aujourd'hui, 7 minutes spéciale oratoire, dédiée à un accusé présumé coupable, le silicone. Accusé, levez-vous. Ensuite, vous vous êtes distingué par votre résistance aux températures extrêmes, votre flexibilité et une certaine inertie chimique. Et là, comme par hasard, on vous retrouve dans l'électronique, l'aérospatiale et dans la sacro-sainte industrie pharmaceutique. Plus tard, silence où je fais évacuer la salle. En résumé, votre transformation accusée silicone est remarquable. On vous découvre à l'origine au 19e siècle et maintenant, vous êtes omniprésent dans les produits de beauté capillaire de ces dames. En fait, vous êtes partout. Pour ma part, ma conviction est qu'avec ou sans silicone, vous kiffiez vos cheveux. Aujourd'hui, la communication publicitaire pour votre coloration est un véritable manifeste pour la liberté. Le credo, changer de couleur, changer de vie. Et le tout éco-responsable. Et surtout, ça va sans dire vegan. Désormais, pour vos cheveux, heureusement, on ne fait plus mal aux animaux. Allez, on essaye de se la faire façon Lucchini, on y va. Le grand du Guesclin disait « Le courage procure ce que la beauté ne peut offrir ». Mais nous, en France, on est fort aussi. Nous avons un Français, un coiffeur, Charlie Lemindu, qui confectionne des habits haute couture et tout ça en cheveux. Saint-Laurent aurait kiffé de ouf. En fait, si je comprends bien, c'est un peu Cléopâtre qui a inventé le concept Girl Power. Malheureusement, de nos jours, je pense que vous avez bien noté que les choses ont sensiblement changé. Et vous savez quoi? Nikola Tesla avait une phobie de ouf. La chaétophobie. Dites-moi, ça vous dit quelque chose? En fait, Nicolas ne pouvait absolument pas toucher les cheveux des autres. Compliqué, hein? Maintenant, je comprends mieux pourquoi il est resté célibataire toute sa vie. Et malgré cette pathologie que je n'ai pas, vous vous en doutez, Nicolas et moi, nous avons un point en commun, les pigeons. Trêve de plaisanterie. Contrairement à Monsieur Tesla, moi, je kiffe vos cheveux. Et d'une pomme Granny Smith, genre Blanche-Neige, les nains en moins quand même. Petite question, vous avez déjà eu une coloration qui a tourné au désastre? Sur le coup, je vous sens un peu dubitatif. Règle numéro 3 du soleil, tu protégeras ta blondeur par un chapeau ou de l'huile sèche, car il peut être le meilleur ami ou le pire ennemi de ta blondeur. Règle numéro 8. La bonne attitude, tu respecteras, car ton blond, pour être mis en valeur, a besoin d'une attitude naturelle, simple, franche et surtout jamais ordinaire. Règle numéro 10, la dernière. Avec ton blond, la bonne humeur, l'empathie au monde, tu donneras. Surtout, ne sous-estimez pas le balayage. Il est impératif qu'il soit réalisé avec art et conscience. Votre balayage sera le lien entre vous et le divin. Mal réalisé, il donnera des codes erronés sur vous et ne sera pas votre ami. Certes, vous allez dans un salon de coiffure, tout d'abord pour vous faire belle, mais pas que. Votre coiffeur ou votre coiffeuse, restons dans la parité, ils ont une spécificité unique. Transformer une rumeur locale en un récit captivant. Avec onomatopée,
à l'appui. Et ça, croyez-moi, c'est juste du professionnalisme pur. Avant Monsieur Champagne, la coiffure se pratiquait dans des endroits cachés, dans des appartements, sur des marchés, un peu comme les dentistes. Mais Champagne a tout changé. Maintenant que nous sommes tous les deux, vous et moi, Monsieur Champagne, je tenais à vous porter un toast pour vous remercier, car sans vous, coloré par Rodolphe n'existerait pas. Et pour conclure, mes chers amis, n'oubliez pas une chose essentielle, que c'est grâce à ce monsieur que vous avez un endroit dédié pour kiffer vos cheveux et quelquefois pour lire gala. Et après votre shampoing, une vision d'horreur. Inerte, dans le fond de votre bac à douche, vous constatez une poignée de cheveux emmêlés, disgracieux, morts. Et là, c'est le début assuré d'une déprime programmée. Puis soudain, une lueur d'espoir, et c'est moi qui vous la donne. Par contre, pour les hommes, c'est un peu différent, on a moins de chance. Notre processus de vie va s'accélérer. Nous allons passer de 7 ans à 5 ans, à 4 ans, à 3 ans. Et on va arriver bien avant vous, à la fin du capital de nos cheveux. C'est ce qu'on appelle la calvitie. Eh ouais. Heureusement, nous, on a la Turquie. Eh oui, je sais, même si nos cheveux ne sont pas éternels, ils sont fiables, fidèles et presque immortels à leur manière. En vrai, la seule responsable de la discrimination entre les brunes et les blondes, c'est juste votre rétine. Eh oui. Vous allez imaginer vos cheveux comme des micro-capteurs, prêts à ouvrir la porte grande ouverte pour laisser entrer tout ce qui se trouve dans l'air, les particules fines, et tout ce que vous allez mettre sur vos cheveux, les mauvais produits. Votre cheveu est un peu comme une éponge qui est prête à absorber le meilleur et le pire. Marie-Antoinette, que je l'aime, notre dernière reine, aurait vu ses cheveux blanchir en une seule nuit durant son emprisonnement à la conciergerie juste avant l'exécution. Moi, j'ai jamais été convaincu par cette légende. C'est à mon goût un petit peu trop cinématographique. En réalité, cette légende repose sur des faits dramatiques, loin d'être un soudain blanchiment causé par un stress quelconque. De vous à moi, blanchir entièrement en une nuit, c'est pas possible. Savez-vous comment Cléopâtre, reine de toutes les Égyptes, a pécho Jules César? Non? Je vais vous le dire. Les bains d'huile réguliers, lavage au lait pur d'ânesse, et elle utilisait des perruques qu'elle mettait dans des fumoirs où l'on mettait de l'encens de myrrhe. Et ça, croyez-moi, imparable. Hold on 1 minute. C'est bien ça. Cléopâtre arriva préparée à donf. Cheveux noirs, perruque bien coiffée, maquillage au top, et elle marchait sur une toile blanche de plusieurs mètres en soie, provoquant un contraste entre ses cheveux noirs et le blanc. Et croyez-moi, Jules, il tomba raide dingue et il devint un couple. Et de kiffer vos cheveux. C'est l'effet papillon capillaire, tout simplement. La formule pour séduire James, kiffez vos cheveux et restez dangereuse. Il n'est pas seulement sur ma langue, il est également sur vos têtes. Alors, kiffez vos cheveux. Kiffez vos cheveux de la même manière. Depuis toujours, je vous le dis et redis, c'est la culture qui sauvera vos cheveux, alors kiffez-les. Aujourd'hui, mes libérés du monde entier, c'est moi qui kiffe vos cheveux. Avant d'être éligible pour le prix Nobel, pensez à kiffer vos cheveux, en kiffant la couleur de vos cheveux. Alors kiffez vos cheveux avec lui. Il kiffe vos cheveux pour kiffer vos cheveux. En kiffant vos cheveux, je peux vous affirmer solennellement aujourd'hui que Mata Hari, comme vous, kiffez ses cheveux. Aimez vos animaux et kiffez vos cheveux. Kiffez vos cheveux. C'est moi qui kiffe vos cheveux. Kiffez vos cheveux. Ton cheveu, tu kifferas. Et kiffez vos cheveux. C'est votre dernière reine qui vous le dit, kiffez vos cheveux. Que serait cette minute sans eux? Pas grand-chose. Big up à Fernando et à Nathanaël. Et surtout, n'abusez pas de la laque et du sucre raffiné.